Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Je vais vous parler aujourd'hui de 5 montres à un prix imbattable, d'excellente qualité, que je vois aujourd'hui même sur Amazon. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je m'appelle Olivier. On parle sur cette chaîne de montres d'excellente qualité et toujours à un prix très contenu. Si c'est le type de choses qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous. Je vais également vous laisser des liens dans la description de la vidéo. Si vous cliquez sur ces liens, un petit peu de commission revient à cette chaîne, ce qui me permet d'acheter de nouvelles montres et ainsi la maintenir en vie. Donc je vous remercie beaucoup si vous le faites. Mais sans tarder davantage, allons voir les montres tout de suite. On va comme d'habitude commencer par la montre la plus abordable et on va aller jusque la montre la plus chère. La première de la sélection est la magnifique Casio G-Shock GW M5610. On parle bien sûr de la G-Shock Square, tellement célèbre, celle-ci étant la version solaire multibande. À part son aspect iconique, cette montre présente un tas de fonctionnalités. Vous avez dans l'écran principal l'heure bien évidemment, mais aussi le jour, la date et le mois. Sur l'écran suivant, vous avez une fonction de World Time, c'est-à-dire les heures dans plusieurs villes. Sur l'écran suivant, vous avez 5 alarmes différentes. Vous avez également un chronographe, puis un compte à rebours. Et bien évidemment, la luminescence Illuminator de chez Casio, qui est vraiment incroyable. Elle est aujourd'hui à 113 €, et sachez que le mois dernier, c'est une des montres les plus achetées sur Amazon, et on comprend bien évidemment pourquoi. Comme deuxième montre de la sélection, une montre dont je vous ai fait en short tout récemment, c'est la Cestrian Dive Series. Alors cette montre m'a intrigué énormément quand je l'ai vue sur Amazon. Je suis allé voir le prix, je suis allé voir les spécifications, et je me suis dit comment c'est possible. On est sur des spécifications et des prix de chez AliExpress, clairement, mais on est sur une marque anglaise, même si bien sûr, j'imagine bien que les pièces sont faites bien évidemment en Asie, peut-être l'assemblage également. N'empêche, ce n'est pas une marque, c'est pas une montre que vous trouverez sur AliExpress. Et de la voir en main, on peut vraiment voir la qualité de la montre, ne serait-ce que par rapport à son poids, mais aussi par rapport à ses finitions et par rapport à ses spécifications. Les spécifications, parlons-en bien sûr. Donc on va commencer par les dimensions. Vous avez un diamètre de 42 mm, mais elle se porte quand même très bien au poignet. Vous avez une épaisseur de 13,3 mm et un corne-à-corne de 48,2 mm. L'entrecorne est de 22 mm. La montre est faite entièrement en acier 316L. Vous avez un verre saphir, une couronne vissée et signée, une lunette unidirectionnelle de 120 clics, un enserre à lunettes en céramique, une luminescence Suisse Superluminova C3. Le bracelet n'est pas en reste car c'est un bracelet de type ingénieur avec 5 maillons. Tous les maillons sont solides, de même que le fermoir qui est fait d'éléments solides. Vous avez également un Seiko NH35 à l'intérieur, ce qui est vraiment parfait pour ce type de montre et dans cette gamme de prix. Assez impressionnante cette Cestrian. Je vais continuer à la porter quelques jours et je vous ferai un test bien évidemment. La prochaine montre de la sélection, un grand classique dont nous n'avons pas parlé depuis pas mal de temps sur la chaîne, la Citizen ProMaster NY0040. Elle est proposée depuis les années 90, le design n'a pratiquement pas changé, il y a de nouveaux modèles comme le modèle en titane que je possède, mais la montre elle-même n'a pas changé. Côté dimension, vous avez 41,5 mm de diamètre par 12,5 mm d'épaisseur, en corne-à-corne de 47,5 mm et en entre-corne de 20 mm. La montre elle-même est une vraie plongeuse ISO 6425, c'est-à-dire que vous pouvez parfaitement l'amener plonger celle-ci. Le mouvement à l'intérieur de ces modèles un peu plus modernes est le Citizen In-House 8402, avec une précision de plus ou moins 20 secondes par jour. Et cette version un peu plus moderne propose l'arrêt seconde, ce que les anciennes ne proposaient pas. La couronne est bien sûr vissée, le verre est uniquement minéral, un des points négatifs de cette montre. Le design est fort intéressant, vraiment ancré dans les années 90, avec cette couronne à 8 heures très particulière. Une vraie légende, cette ProMaster Diver NY0040, et au prix de 210 €, je pense que c'est vraiment pas trop mal. Elle vient également avec un cadran bleu et un enserre bleu et rouge, celle-là est un peu plus chère à 217 €. La montre suivante de la sélection, c'est la Citizen Soyosa. Elle vient en plein de couleurs différentes cette fois-ci. Cette jaune qui est la meilleure marché aussi à 255 €, mais vous avez aussi des couleurs
plus récentes, comme la bleu ciel à 279 et la version avec le cadran bleu-vert dégradé à 269. Les dimensions, vous avez 40 mm de diamètre par 11,9 mm d'épaisseur, par 44,9 mm de corne à corne. Les côtés positifs, c'est une montre vraiment jolie et caractéristique, qui est et reste toujours à la mode, surtout avec ces jolies couleurs que Citizen a sorti récemment. Même si le fermoir n'est pas solide, la qualité générale de la montre reste vraiment très très bon, et c'est une montre qui a vraiment su surfer sur la vague de la montre à bracelet intégré, cassant vraiment le prix, car au prix proposé, elle est nettement moins chère que la Tissot PRX Quartz. Imaginez-vous, elle est moins de 2 fois moins chère, voire presque 3 fois moins chère que la PRX automatique. Pour un niveau de qualité honnêtement presque similaire pour avoir eu les deux. Côté praticité, vous avez un verre saphir, ce qui ravira vraiment les amateurs que nous sommes. Et vous pouvez regarder le mouvement Miyota, donc Maison 8204 à l'arrière, doré avec un soupçon de décoration, vraiment mieux que ce qu'on peut s'attendre à cette gamme de prix. Ces nouveaux Miyota 8204 possèdent l'arrêt seconde, quelque chose que les anciens ne possédaient pas. Le bracelet président est vraiment de bonne facture. Le seul point un petit peu négatif, comme je vous disais, est au niveau du fermoir qui est lui fait d'éléments pressés. Et bien sûr la couronne qui est très cachée dans le boîtier, ce qui rend son opération relativement difficile. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous laisse également avec d'autres vidéos sur des bonnes affaires qui pourront vous être utiles. Je vous dis à très bientôt sur ces vidéos ou à très bientôt sur une prochaine. Merci et au revoir.